Oh, oh, c'était bien le bain. Oh, on a fait un bon bain et maintenant on sèche. Oh, et ça fait du bien, les câlins, maman. Oh oui, oh oui. Peut-être on peut faire un peu les joues. Oh, on ferme ses petits yeux pour profiter du massage. Oh, ça fait du bien. Oh, bébé. Le soleil et le massage et le bain. Mais sans ça, il y a des gens qui disent ouais, elle dit qu'elle est animaliste, mais elle retient prisonnier un pigeon qui préfère être dehors. Ouais, une personne qui a 25 ans d'espérance de vie est dehors d'eux, dans la malnutrition, la sous-nutrition, crever de faim, de froid, se prendre des coups de pied, les voitures. Oui, il préférerait probablement, oui. C'est vrai que là, il a l'air très, très malheureux, hein. Trop beau! Oh my god! La mignonnerie! Oh! Tu me regardes, tu poses pour moi. Une coiffure de punk. Oh, t'es beau! Oh, t'es beau! Oh, cette coiffure de punk. Oh, je ne me lasse pas de te regarder. Oh, tu m'offres des petites plumes, mais c'est très gentil. C'est très gentil. Oh, mon amour. Qu'est-ce que je t'aime, Fantin. Merci d'être entré dans ma vie. Qui n'était pas prévu. Et les premiers mots que j'ai vus en te voyant, c'est eh merde. Parce que j'ai tout de suite compris que ça allait être pour moi, hein, parce que personne d'autre allait faire quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte, hein, tout de suite, que j'allais le garder. Hein. Autant les autres, j'ai cherché des gens pour l'adopter, tout ça. Là, un pigeon, je me suis dit, c'est mort, de toute façon. Personne n'en voudra. Personne ne sera assez animaliste. Ou alors, ce sera des femmes déjà animalistes extraordinaires qui vivent déjà avec un pigeon, plusieurs. Oh bébé. Ah. Puis quand la veto, elle m'a dit que t'étais tout petit, tu mangeais pas tout seul, tu te souviens? Quand maman, pendant 3 semaines, elle te gavait 5 fois par jour. Elle lui fait des petits bisous. Des petits bisous, des petits bisous, des petits bisous. Oh mon ange. Tu te souviens? Qu'elle avait tout, elle m'a dit, bah, vous avez 2 choix. Soit vous ne le nourrissez pas, il meurt. Soit vous le nourrissez et il est imprégné. Donc il n'aura peur ni des voitures, ni des chiennes, des chiens, ni des chats, des chats, ni des gens. Et donc son espérance de vie, si vous ouvrez la fenêtre, bah, c'est 5 minutes. Voilà, bah, j'ai décidé de te nourrir, mon amour. Et donc non, pour répondre aux questions des gens, bah non, je ne peux pas le laisser. J'adorerais ouvrir la fenêtre et qu'en toute liberté, en toute sécurité, il puisse faire son tour et revenir quand il veut et se trouver une amoureuse. Mais d'abord, il n'est pas encore vacciné, il faut que je prenne rendez-vous parce qu'il y avait une pénurie de vaccins pour pigeon. Et puis, mais là, ça y est, c'est plus en pénurie. Donc, il faut que j'y retourne. J'ai des vétos spécialisés à Frégis, à Gentilly, au bout de Paris, parce qu'évidemment, ça pouvait pas être à côté de chez moi. Mais non. Oh, mais oh là là, tu te nettoies bien. Oh, non, ouf, tu bisou. Oh non, oh. Ce long cou de petite girafe. Et donc, ouais, j'ai quand même mis une bague avec mon numéro de téléphone au cas où un jour il y a un accident. Voilà, une erreur d'inattention. Mais c'est la vétérinaire qui était vraiment super et qui m'a dit oui, c'est tentant de les laisser sortir, puis peut-être il va revenir même peut-être quelques semaines, ça va marcher, puis un jour il va pas revenir et vous allez avoir que vos yeux pour pleurer.
Et je vous laisse imaginer la scène où vous arrêtez les gens dans la rue pour dire « Excusez-moi, vous auriez pas vu un pigeon ?» Mais c'est sûr que j'ai pas très envie de vivre ça à Paris. Mais alors, on va essayer d'être heureux et heureux. Hein, pour l'instant, je peux pas t'adopter une copine, mon chéri. Ça, c'est pas possible. On est déjà 6 à la maison. C'est trop. 6 de 4 espèces différentes quand même. Hein, je suis désolée, mais peut-être un jour, mais pas tout de suite. Non, non. Mais de toute façon, là, t'es pas très vieux. Parce que t'es né début février. Début février. Et là, on est début juillet, donc ça fait... J'arrive pas à compter parce que j'arrive pas à me concentrer tellement t'es beau quand tu kiffes les câlins. Oh là 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 là. Oh là là, la séance de massage de ouf. Donc, Mars 1. Ah, du coup, on dit Vénus. Après, Avril 2. Après, mai 3. Juin 4 et juillet 5. Oh, on a 5 mois, le grand garçon. Oh là là, t'es grand. Oh, qu'est-ce que t'as dans la bouche? T'as une petite plume, tu l'as gardée dans ton bec. Oh là là. Ça va, t'es pas trop dur d'existence. Tu me dis, hein? Tu me dis, mon chéri, mon amour. Pépéda. Oh. Bah oui. Oh là 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 là. Il y a moyen de te coiffer super bien là. Mais c'est très très mignon. On dirait une grue huppée. C'est beau. Oh. Les gens, quand vous me demandez mais comment on fait pour être féministe, animaliste, enfantiste, savoir toute la douleur du monde, et puis l'actualité, et puis nos propres survies, nos propres traumas, comment tu fais pour pas te ficher en l'air, pour pas déprimer? Vous avez la réponse. J'admire, je contemple, comme dans chaque espèce. Quand on profite de massage, on ferme les yeux pour se concentrer sur la sensation et kiffer. Ça marche pour les humaines et les humains. Mais je vois ça aussi chez mes cochons d'Inde et chez mes chiennes. Chez mon chien. Je voyais ça. Alors je contemple. Je profite et je rigole. Et je masse. Et je caresse. Et je crée du lien. Et j'aime. Et je dis je t'aime énormément. Et alors ça va. Parce que ça a du sens. Même si le téléphone il est tellement spéciste qu'il fait pas le point sur ton visage parce qu'il a pas compris que c'est un visage. Vous avez vu cette petite langue quand il baille comme il est trop mignon. Puis ces plumes là, comme par hasard, les plumes irisées là du coup sur le jabot, elles sont vertes et violettes. Voilà. Donc même si t'es un mâle, t'essaies de te rattraper en étant écoféministe. Moi je trouve ça très sympa. Puis ses yeux ambrés là. Et ses pattes rosées. Mais pénible ce téléphone. Qu'est-ce que je m'en fous que tu fasses le point sur le plan de travail. Je te jure. Voilà, c'était 10 minutes de la vie d'une femme et d'un pigeon.